Aujourd'hui, nous rencontrons Louis Nivet. Louis Nivet a été consul honoraire de Suède à Port-Vendre. Il a été avocat aussi. Il est aujourd'hui viticulteur. Il dirige avec sa femme Véronique le domaine de Valcross, dans lequel nous nous trouvons. On est dans les écuries, les anciennes écuries. Il a à son actif une traversée des Pyrénées, d'ouest en est. Il a gravi des sommets innombrables. Il connaît les Pyrénées catalanes comme sa poche. Et aujourd'hui, on voulait parler avec lui du chemin de Lisa Fitko. Alors Lisa Fitko, c'est cette jeune Allemande qui, en 1940, mis en place un chemin d'évasion pour tous les réfugiés qui se trouvaient en France ou qui venaient d'Allemagne. Ce chemin a permis l'exfiltration de plusieurs centaines de réfugiés, finalement. Et c'est un chemin que le philosophe Walter Benjamin a franchi pour la première évasion par le chemin de Lisa Fitko. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec cette histoire? La première fois que j'ai entendu parler de Walter Benjamin, c'est des clients allemands et ils m'ont posé la question est-ce que vous connaissez Walter Benjamin? Il y a un monument à Port-Bou. Et alors, je ne connaissais pas du tout. Et j'ai discuté avec eux. Et il se trouve que ces personnes-là étaient présidents de la fondation La Rose Blanche. La fondation Rose Blanche, c'est une fondation qui est là pour sauvegarder la mémoire des résistants au nazisme. Des résistants allemands. Des résistants allemands à l'intérieur de l'Allemagne. Ouais. Et c'est eux qui, en venant ici au MAS, m'ont demandé des renseignements pour pouvoir faire ce chemin et aller voir le passage de Walter Benjamin à Port-Bou. Est-ce que tu peux nous resituer le contexte historique un peu de l'époque? Oui, il faut avoir un contexte historique et un contexte, j'allais dire, géographique. Historique parce qu'en fait, on se retrouve en 40 après la défaite française avec une masse de réfugiés, notamment juifs, qui s'étaient réfugiés en France. Et puis quand la France a été occupée, bien entendu, ça a reflué vers le sud. Et on s'est retrouvé, alors là c'est sur toutes les Pyrénées, on s'est retrouvé avec des passages et des passeurs qui faisaient passer les gens en Espagne. Chez nous, ce chemin passe à 500 mètres d'altitude, mais dans les Pyrénées centrales, vous avez des chemins et des passages qui se sont faits à plus de 2000 mètres d'altitude et on a retrouvé des personnes qui se sont mortes sous des avalanches. Donc tout ça, c'est quand même un phénomène qui est un phénomène sur toute la chaîne des Pyrénées. Ouais. Et phénomène qu'on avait connu quelques temps avant avec la retirade, c'est-à-dire les Espagnols qui, après la guerre civile, la défaite des Républicains, sont rentrés en France. Ils sont rentrés en France, mais ils sont rentrés par tous les chemins et tous les cols de l'ensemble des Pyrénées. Benjamin, lui, il tape à la porte de Lisa Fitko au mois de septembre 1940, donc assez vite finalement. Et ce chemin a une histoire. Comment on en est arrivé Lisa Fitko arrive ici, comment elle organise ce chemin, comment elle le trouve, comment elle le trace pas, il existe. Alors, tu peux nous en parler un peu? Oui, alors ça c'est aussi, on se rend compte que c'est quand même une constante dans tous ces chemins de passage, c'est que rien ne pouvait se faire sans l'accord, j'allais dire, et sans l'aide des populations locales. Il se trouve que sur Banyuls, Lisa Fitko a trouvé un maire qui lui a permis de s'organiser. Le maire Azema lui a montré, et lui a fait un petit croquis et lui a montré où passer le chemin pour aller en Espagne. Alors, en fait, ce chemin, c'était le chemin qu'a emprunté, tu l'évoquais, les républicains espagnols qui rentraient en France, qui fuyaient le franquisme, et notamment par la colonne Lister. Sur la vieille carte, le côté espagnol est bien marqué, on le voit ici, et effectivement, compte tenu de la légende, c'est un gros chemin qui a pu être emprunté par la fameuse colonne Lister. Et d'ailleurs, ça, c'est la carte au 50 millième des années 36-39, que l'on retrouve à l'Institut cartographique catalan.
Et effectivement, compte tenu de l'importance de ce chemin, on peut imaginer très facilement une colonne de soldats passer avec chevaux, armes et bagages. Alors, voilà sur la carte le chemin qui démarre à Bagnoul-sur-Mer et plus précisément au Puig d'Elmas, où il y a le départ du sentier qui est marqué avec une petite stèle. Le chemin qui serpente à travers le vignoble, qui passe sous la fameuse crête dont parle Lisa Fitko et qui arrive au col de Rumpissart. Alors le chemin côté français, on voit qu'il est très bien marqué, il est bien balisé. On redescend côté espagnol. Et là, ici, sur la nouvelle carte, le chemin est perdu, il n'est pas renseigné. Aujourd'hui, ce chemin est en train de se perdre. Et ben, ça serait peut-être pas mal, on peut profiter de l'occasion pour lancer un appel et essayer de faire en sorte qu'on retravaille ce chemin pour arriver jusqu'à Portbou. Il faut combien de temps pour faire ce chemin? 5 heures de marche, voilà. Ouais, si vous vous arrêtez, vous mettrez 6 heures, voilà. Et il y a une quinzaine de kilomètres. Donc ça peut se faire dans la journée? Ça se fait dans la journée. Et en fait, ce chemin est assez difficile. Nous, on le fait, on est bien équipé, on est randonneur, mais c'est vrai qu'il faut quand même se mettre un peu dans la peau de ces gens, et pas que de Walter Benjamin, de tous ces gens qui passaient. Ils étaient mal équipés, ils n'étaient pas entraînés, et puis ils rigolaient pas, quoi. Ils ne le faisaient pas pour le plaisir. Oui, donc, effectivement, si on se met un peu dans cet état d'esprit, le chemin est difficile. À tel point que Walter Benjamin, quand on lui a montré le chemin la première fois, puisque c'était Lisa Fitko a inauguré ce chemin avec Walter Benjamin. Donc elle a mené en reconnaissance. Ils ont marché sur la moitié du chemin côté français. Et quand il s'agit de retourner pour après, le lendemain, repartir, Walter Benjamin s'est arrêté au milieu. Il a dit, écoutez, moi je vais dormir là. Et puis demain, vous me reprendrez. Il a fait deux étapes. Pour dire que c'est quand même un chemin difficile, quoi. Ouais. Alors ce chemin donc, arrive dans le village de Portbou, où là ils étaient censés donner les papiers. C'est là où l'histoire de Walter Benjamin est tragique, puisqu'il n'avait pas les bons papiers en fait, et donc il est arrêté et il menace de le rendre aux autorités françaises, de le ramener à la frontière. Mais ce chemin, donc, on peut l'arrêter où, finalement? Ce chemin, quand on arrive à Portbou, ce chemin, il faut absolument aller, bien entendu, au cimetière de Portbou. Un très beau cimetière marin, d'abord. Ouais. Et puis, en mémoire de Walter Benjamin, mais surtout de tous ces passages de personnes persécutées qui sont passées donc, de l'autre côté, sur la frontière espagnole. Il y a un monument qui commémore cette époque, quoi. Alors il a intitulé Passage pour honorer Walter Benjamin et son bouquin, le livre des passages. Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'ai pas de mots là. Mes amis allemands, c'est eux qui la première fois m'en ont parlé. Quand j'y suis allé, c'est indescriptible. Il faut y aller, quoi. Ouais. Je crois qu'il faut. C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est un des rares monuments où, quand on est devant, il y a. Voilà. Ouais. Louis, est-ce qu'il y a une partie de ce chemin que tu préfères? Pour moi, le passage du col, c'est aussi très émouvant. Pourquoi? Alors, c'est dû en fait à la toponymie en plus. C'est-à-dire que vous marchez dans l'ombre, vous montez, vous arrivez au col et vous arrivez dans le soleil. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. On a l'impression que c'est fait exprès. Alors on s'imagine ces gens-là montant dans l'ombre et ils se disent, mais l'espoir, il est là. Et en plus, on retrouve le soleil, on retrouve la vie, quoi. Et c'est le col. Et ça se passe juste au col, quoi. Une petite montée et pouf, on est happé par le soleil, la mer, alors qu'on vient de l'ombre et des rochers. Aujourd'hui, évidemment, Walter Benjamin, Lisa Fitko, c'est loin. Est-ce que encore aujourd'hui, ce chemin, ce monument a du sens dans le monde d'aujourd'hui?
Tu le vois comment, toi? Tu vis Ben, ici, tu es là, Ben écoutez, je le vois tout simplement parce que nous, le MAS est pas loin de la route nationale et que de temps en temps, on voit quand même, enfin pas que de temps en temps d'ailleurs, on voit quand même passer des gens dans le sens sud-nord, mais avec des petits bagages et qui de temps en temps se font interpeller par la gendarmerie d'ailleurs. Mais nous, on le vit. En lisant Lisa Fitko et en faisant un parallèle, toute proportion gardée avec la situation actuelle, Lisa Fitko, dans son livre, elle parle de tous ces visas, tous ces papiers. Alors, ils étaient tous en train d'aller dans les ambassades. Il me faut un papier, j'ai le papier, c'est bon, je peux y aller. J'arrive en Espagne, j'ai pas le bon papier. Walter Benjamin, c'est ce qui lui est arrivé. Il est passé avec un papier, il était en règle, il est arrivé en Espagne. On lui dit, ah ben aujourd'hui, on a changé de règle, c'est plus la même, donc il faut que tu reviennes. Et avec le Covid, ça me fait penser à la même chose. Parce qu'on a des attestations. Alors il faut avoir la bonne attestation pour se déplacer. Il faut avoir le bon papier, au bon moment, au bon lieu, quoi. Alors, toute proportion gardée, on est dans ce système de fou, quoi. On ne sait plus ce qu'il faut faire pour rentrer, sortir. Et on se retrouve face, encore une fois, et c'est marrant, c'est encore une fois, on se retrouve face à l'administration, à l'administratif, face au papier. C'est le papier qui véhicule tout ça, quoi. C'est fou, quoi.